partir du premier verset jusqu'au verset 7. Donc j'ai lu Apocalypse le chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au verset... Donnez-moi un peu de du volume là, s'il vous plaît. Je vois c'est comme si j'avais de gaz là. Je ne veux même pas crier, je suis fatigué. Donc je disais, c'est bon. Je disais que prenons nos Bibles dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au verset 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répondes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaïde. Œuvre que je hais aussi. Œuvre que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Alors que le Seigneur ajoute le bénédiction à la lecture de sa parole, et nous pouvons nous asseoir. C'est comme j'ai dit ici, je voulais bien terminer ce sujet, l'âge d'Éphèse aujourd'hui. Afin qu'on puisse rentrer dans l'âge des Smyrne. Et j'ai vu que par rapport à la manière que j'ai prêché ce sermon, j'étais en train de regarder Dieu vraiment en train de nous bénir. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et je crois que cela vous bénit aussi. N'est-ce pas? Vous pouvez suivre la parole là. Parce que c'est en train de vous bénir. Depuis qu'on est rentré dans le livre d'Apocalypse, est-ce que ce livre est en train de devenir un nouveau livre pour vous? Au fur et à mesure qu'on est en train d'expliquer. Parce qu'on a dit ici que le livre d'Apocalypse, c'est un livre qui est écrit en symbole. Il y a beaucoup de représentations dedans. Et au fur et à mesure que nous montons, au fur et à mesure que nous expliquons ce livre d'Apocalypse, je crois que cela doit devenir un nouveau livre. C'est quand même monsieur qui m'a dit que je n'ai pas lu ce livre parce que je ne le comprends pas. Je l'ai dit, c'est normal. Parce que la Bible, c'est le livre des prophètes. C'est la forêt des prophètes. C'est pourquoi, si tu veux rentrer dans la Bible, dans cette forêt, et ressortir certaines sortes de cette forêt, il faut que tu aies comme guide le prophète. Si tu vas aller rentrer dans la forêt de Mayenne, il faut que tu aies un guide. Les gens qui maîtrisent très bien cette forêt. Mais si tu t'hasardes d'aller là-bas n'importe comment, tu vas mourir à l'intérieur. Parce que dès que tu vas rentrer, tu vas te perdre. Tu vas commencer à tourner en rond. Si Dieu n'est pas avec toi, tu ne pourras plus retrouver ton chemin et tu risques de mourir dans la forêt. Et il y a eu
beaucoup de gens qui sont morts dans les forêts parce qu'ils n'avaient pas un guide. Et la Bible, c'est une forêt. Et le livre d'Apocalypse, c'est la forêt, c'est une forêt. C'est la forêt de Dieu. Que tu puisses rentrer à l'intérieur et t'en sortir sain et sauf. Tu dois avoir un guide. Mais concernant la Bible, il n'y a pas meilleur guide qu'un prophète. Est-ce que vous le savez? Vous savez qu'il n'y a pas meilleur guide qu'un prophète. Parce que par un prophète, l'Éternel dit sortir Israël de l'Égypte. Et par un prophète, l'Éternel les garde. Le prophète est très important. C'est très important d'avoir un prophète. Et gloire ça, on dit à Dieu que Dieu nous a envoyé un prophète et Dieu nous a révélé les choses qui étaient cachées dans la Bible. Est-ce que c'est la vérité? Et en parlant du livre d'Apocalypse, nous avons dit ici que ces gens qui ont vu toutes ces choses, ce n'était pas sa révélation. Ce n'était pas, peut-être qu'il a eu ces choses en révélation. Mais Dieu l'a transporté, il l'a mené dans l'île de Patmos et les gens furent ravis. Amen. Il fut ravi jusqu'au jour du Seigneur. C'est là où Dieu était en train de lui montrer les choses qui devaient arriver bientôt. Et parmi ces choses, nous avons les 7 âges de l'Église. Dieu était en train de lui montrer qu'il devait avoir 7 âges de l'Église. Dans ces 7 âges de l'Église, en réalité, il y avait des églises. Là-bas en Asie mineure, il y avait 7 églises. En parlant de ces églises, il y avait l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Sardes, l'église de Philadelphie et l'église de Laodicée. C'était les 7 églises qui étaient là-bas en Asie mineure. Est-ce que vous comprenez cela? Là-bas en Asie, il y avait beaucoup d'églises. Mais parmi toutes ces églises, Dieu avait choisi 7 églises. Parce que les choses de ces 7 églises, leur qualité et leur manquement, c'était des choses qui devaient arriver dans les âges. Dans chaque âge, il devait arriver des choses. Maintenant, il y avait ces églises-là qui étaient comme des types. Les choses qui étaient dans ces églises, c'était des choses qui devaient être aussi dans les églises universelles. Donc dans les 7 églises universelles. Les 7 églises qui étaient dans les âges. Est-ce que vous comprenez réellement? Ça veut dire, je réponds, je veux cette fois-ci qu'on comprenne. Parce que je m'appelle. Là, je fais, j'arrête tout. Donc, j'ai dit ceci. Il y avait 7 églises là-bas en Asie mineure. Est-ce que vous comprenez? Donc ces 7 églises, c'est comme si on peut prendre l'Asie mineure. On prend par exemple le Pointe-Noire. Non, nous prenons le Congo, un peu, ou bien le nord. Maintenant, au nord là-bas, nous avons des villages. Amen. Nous avons des villages. Et là-bas, il y avait 7 villages. Alors, pour commencer, il y avait 7 villages. Et ces villages-là, on devait quitter Brazzaville pour aller devait envoyer les lettres dans ces 7 églises. Est-ce que vous comprenez cela? Et ces 7 églises, ils avaient des défauts. Et ils avaient aussi des qualités. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Paul devait envoyer ses lettres dans ces églises afin que ces églises-là puissent se repentir, puissent revenir à la normale. Parce que ces églises commençaient à s'éloigner de Dieu. Ces 7 églises qui étaient en Asie mineure. Comme j'ai dit ici, ces 7 églises qui étaient au nord. Est-ce que vous comprenez ça? Et donc, parmi ces églises, quand tu quittes Brazzaville, la première église, en quittant Brazzaville, amen. Donc en Asie mineure, en quittant là où Paul était, non, là où Jean était, parce que c'est Jean qui avait écrit ces lettres-là. La première église sur son chemin, c'était l'église de Dieu a fait des choses
en sorte que les choses puissent aller en harmonie. La première église, c'était l'église d'Éphèse. Quand tu quittais l'Éphèse, tu arrivais à Smyrne. Quand tu quittais Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes de Philadelphie, Philadelphie, Laodicée. Et une fois que Jean a vu toutes ces choses, dans l'île de Patmos, ce que Dieu était en train de lui dire, Jean a écrit ces 7 lettres. Parce que quand on parle, la Bible est en train de parler des lettres. Il a écrit ces 7 lettres et on devait envoyer ces lettres dans chacune des églises. Est-ce que vous comprenez ça? On devait envoyer ces lettres dans chacune des églises. À commencer par Éphèse, l'église d'Éphèse, jusqu'à l'église de Laodicée. Ça c'était quand Jean était là. Parlons déjà de l'église. Les gens disent, oh, vous dites, oh non, ce sont mais c'était des églises qui étaient là-bas. Évidemment, c'était des églises. Mais ces églises-là, c'était seulement des types. Quand je parle de type, tu veux dire ombre. Est-ce que vous comprenez cela? Quand vous voyez par exemple, si je me mets là, et que le soleil frappe sur moi, il y a l'ombre qui est là. Vous allez voir qu'il y a l'ombre d'un homme. Est-ce que vous comprenez cela? Vous pouvez savoir que c'est un homme. C'était de l'ombre. Mais parmi, ça dit qu'après que Jean ait écrit ses lettres dans ses églises, dans chaque période, il devait avoir une période. Il devait avoir des périodes. Ça veut dire 7 périodes. Et dans ces 7 périodes, chaque période devait correspondre à une église. À un âge. Est-ce que vous comprenez cela? Donc chaque période devait correspondre à un âge. Chaque âge devait avoir une période donnée. Une durée donnée, chaque durée, jusqu'à ce qu'on doit arriver à l'âge de la Odyssée. Parce qu'à la fin de l'âge de la Odyssée, c'est là où l'église doit aller dans l'enlèvement. Vous comprenez cela? Maintenant, en parlant des périodes. Amen. Nous comprenons, non? J'aime bien expliquer ça. Nous comprenons que on doit avoir des églises qui étaient là-bas en Asie mineure. Ces églises-là peuvent figurer des périodes. C'est-à-dire qu'une apse de temps. Dans ces apses de temps, il va avoir l'église. Une église. Donc nous savons que l'église, c'est l'ensemble des chrétiens qui doivent vivre dans cet âge-là. Est-ce que vous comprenez cela? Et dans l'âge d'Éphèse, l'âge d'Éphèse commence en 53. Est-ce que vous voyez cela? Ça commence en 53. Et cela devait se terminer en 100. Ça devait commencer en l'an 53. Ça devait se terminer, ou ça s'est terminé en l'an 170. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, cette période ici, c'est cette période qu'on appelle l'âge d'Éphèse. Dans ce cas d'Éphèse, le prophète c'était Paul. Est-ce que vous voyez ça? Le prophète était Paul. On sait que quand Jean a quitté l'âge pour a quitté l'île de Patmos, après qu'il ait vu toutes ces choses, et quand il est venu, il est arrivé là-bas à Éphèse. Paul était déjà mort. Parce que parmi tous les disciples de Jésus, tout le monde était mort. Le dernier disciple qui était resté vivant, c'était Jean. Jean le divin. C'est Jean qui était resté le dernier disciple. Et quand il est venu,
Dans l'âge, ici à Éphèse, Paul était déjà mort. Mais c'est Paul qui a fondé, qui a créé cette église-là. L'église d'Éphèse. C'est Paul qui avait fondé ça. Il est resté là-bas pendant 3 ans. Et il a quitté ici l'église d'Éphèse. Il est parti, il a continué son évangélisation. Parce que n'oubliez pas que Paul, il est le messager prophète des nations. Dieu l'avait envoyé pour être l'apôtre des nations. Non seulement qu'il était l'apôtre des nations, il était aussi le premier messager prophète des nations. Les Jean, les Pierre, les Jacques et tous les autres disciples, ils devaient rester à Jérusalem, ils devaient rester en Israël, prêcher aux Juifs. Mais Paul, lui, devait prêcher aux nations. C'était ça. Amen. C'était le mandat qu'on avait donné. Il a fondé, il a créé cette église. Ici en Éphèse. Amen. Il est resté ici messager prophète. On peut dire que c'est pas trop lui aussi qui avait créé ça. Parce que c'était ici à Éphèse. Il y avait déjà des croyants qui étaient là. Mais les croyants qui étaient à Éphèse, ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Mais plutôt, ils avaient cru au message de Jean. Vous comprenez cela? Ils avaient cru au message de Jean. Mais quand Paul arrive là-bas, arrive ici à l'église d'Éphèse. Quand il arrive ici, il trouve des croyants. Et il parlait de l'évangile. Il était très content de se d'être au milieu d'eux. Mais après, il a compris que ces gens n'avaient pas le Saint-Esprit. C'est là où Paul, il a cherché quel était le problème. Il a posé la question. Il dit, mais comment vous n'avez pas le Saint-Esprit? Il dit, non, donc de quel baptême avez-vous été baptisé? Et ces croyants ont dit que nous avons été baptisés du baptême de Jean. Il a dit non, Jean a baptisé du baptême Dieu seulement, en attendant celui qui devait venir. Mais il y a quelqu'un qui est venu, le Seigneur. Amen, Jésus-Christ. Et lui, il devait baptiser du Saint-Esprit. Et il les a prêché la parole. Ils ont cru et ils ont reçu le Saint-Esprit. L'église d'Éphèse a commencé. L'église d'Éphèse a commencé en 53. Ça a pris fin en l'an 170. Et en parlant d'Éphèse, amen. Cette ville d'Éphèse, c'était une grande ville. Et on appelait ça la troisième ville chrétienne. Parce que la première ville chrétienne, c'était Jérusalem. La deuxième ville chrétienne, c'était Antioche. Et la troisième ville chrétienne, c'était Éphèse. Là-bas à Éphèse, dans la ville d'Éphèse, c'était une grande ville. Amen. C'était une grande ville. Et c'était une ville qui était très prospère. Paul était le messager là-bas de l'église. Non, il était le pasteur de l'église d'Éphèse. Et il est aussi le messager de l'âge d'Éphèse. Amen. Et ici, en fait, Éphèse veut dire ou signifie relâcher et laisser aller. C'est ça qui veut dire Éphèse. Relâcher et laisser aller. Ils ont bien commencé, mais ils se sont relâchés. En fait, cela montre aussi le nom de leur ville, de cette église, d'Éphèse. Amen. Quand nous lisons la lecture, nous voyons écrit avant de l'église d'Éphèse. Voici ce qu'elle dit. Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de ceux qui chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants.
que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ils ont bien commencé et ils se sont lâchés. Est-ce que vous comprenez cela? Ils se sont relâchés en abandonnant leur premier amour. Et c'est pourquoi l'Église s'appelle relâcher et laisser aller. Ils se sont relâchés. Ils ont comment? Ils se sont laissés aller. C'est ce que nous voyons aussi dans beaucoup des églises. C'est ce que nous voyons dans beaucoup de personnes. Parce que n'oubliez pas qu'il y a l'église corps de Christ, il y a l'église locale, et l'église lui-même aussi est une église. Parce que l'église, en réalité, c'est le lieu là où Dieu demeure. Quand nous allons ici, nous venons pour rencontrer Dieu. Étant donné que toi tu es une créature, de la même manière que l'église amène le temple avec 3 compartiments, le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. C'est la même chose aussi avec l'église. Avec l'homme. L'homme aussi a 3 compartiments. Amen. Le corps, l'esprit et l'âme. Nous avons 3 compartiments. Est-ce que vous comprenez cela? Que toi aussi tu es une église. Mais le plus souvent, quand les gens viennent au Seigneur, quand ils commencent, ils sont zélés. Ils ne veulent même pas manquer un culte. Amen. Ils ne veulent même pas manquer un culte. Ils ne veulent même pas. Ils ne regardent ses voies. Comment est-ce qu'il doit marcher? Il ne veut pas. Amen. Recevoir son époux. Il ne veut pas recevoir son Dieu. Il ne veut pas recevoir le Seigneur. Et quand il marche, il est en train de regarder sa marche. Il ne veut bien marcher. Il ne veut pas commettre des péchés. Il ne veut pas s'éloigner de Dieu. Il est là en train de persévérer dans le chemin. Le chemin du Seigneur. Mais malheureusement, une fois qu'il vient à Dieu, il écoute la parole, et sa pensée ne plus loin de Dieu. Il commence à se relâcher. Il commence à voir comme si Dieu était son ami. Il commence à voir comme si Dieu supportait le péché. Il commence à voir qu'il peut dire tout ce qu'il veut. Dit tout ce qu'il veut. Il peut injurier, il peut calomnier, il peut faire ceci, cela. Il croit que tout lui est permis. Moi, tu es ici, reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Ne te relâche pas. Parce que l'église de Verge veut dire relâcher et se laisser aller. Il y a des gens aujourd'hui, quand nous les voyons, ils ont des œuvres, des gens qui étaient dans l'église de Verge se sont relâchés et se laissent aller. Plus selon Dieu, ils se préoccupent plus de rien. Ils ont abandonné la vie de la prière. Alors que le matin tu priais, à midi tu priais, le soir tu priais, mais tellement que tu as commencé, tu as marché avec Dieu, et c'est maintenant de l'habitude, tu es relâché. Parfois toute la journée tu pries plus. Toute la semaine tu ne pries même pas. Et tu es maintenant là, tu ne parles plus avec ton Dieu. Qu'est-ce qui se passe? C'est les œuvres, les mauvaises œuvres de l'église de Fès. Tu t'es relâché, tu t'es laissé aller. Toi qui priais les païens, quand t'appelons en route, tu commences à accepter pour écouter quand les païens t'appellent. Des propositions des païens et des païennes maintenant à accepter ces propositions. Toi qui fouillais les amis païens, toi qui disais des bêtises, quand ils parlaient mal, quand tu le parlais, tu étais dur avec
avec eux. Tu disais non. Vous êtes chrétien. On ne parlait pas de ce Aujourd'hui, tu t'es laissé aller. Toi qui refusais, tu as acheté de la bière, tu as acheté de la cigarette. Si quelqu'un te demande, tu as acheté la bière ou la cigarette, tu dis moi je suis chrétien, ces choses ne tiennent pas ça. Même si on peut te traiter d'impoli, cela ne regarde. Tu dois montrer ta position de chrétien. Ta position de chrétien. Tu dois montrer ça. C'est là où on saura que quand tu es un chrétien, quand tu prends position pour la parole. Mais tellement que tu t'es laissé aller, même quand les païens sont en train de parler mal, sont en train de critiquer, toi aussi tu ris. Même si tu venais parler. Alors que hier, tu ne le faisais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es relâché. Et tu t'es laissé aller. Tu t'es relâché. Tu t'es laissé aller. Non. Reviens vers ton premier amour. Regarde comment tu marchais avant. Tu prenais position pour la parole. Continue à prendre position pour la parole. Et à marcher pour Dieu. Et Dieu te soutiendra. Dieu te bénira. Dieu continuera à marcher avec toi. Amen. Il a dit ici. On continue. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'eux. Tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premiers œuvres. Sinon, je viendrai à toi et jeterai ton chandelier à ta place. À moins que tu te répands. Amen. Amen. Vers ton premier amour. Reviens vers ton premier amour. Reviens vers ton premier amour. Quand tu venais à l'église, qui soutenait l'église, qui soutenait la parole, qui soutenait l'œuvre, qui croyait au Seigneur, tout ce que tu faisais, tu regardais au Seigneur. Tu ne regardais pas un homme. Pourquoi les gens ne marchent plus selon la parole? Pourquoi les gens ne payent même pas leur dîme? Pourquoi les gens ne peuvent pas aujourd'hui faire quelque chose qui manque à l'église? Ils prennent l'initiative que moi-même je vais faire ça. Mais pourquoi? C'est parce que les gens ne croient plus en Dieu. Parce que si tu crois en Dieu, et que tu crois en l'œuvre de Dieu, Amen, tu vas commencer à faire des choses. Parce que tu sais que je suis en train de le faire pour Dieu. Et je suis en train de s'aimer au ciel. Amen. Là où se trouve ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Si ton cœur se trouve en Dieu, Amen. Ça veut dire que ton trésor se trouve en Dieu. Tu feras des choses pour ce Dieu-là. Dites-moi Amen. Dites-moi Amen. Vous ne soutenez pas l'œuvre. Tu vois, hier, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premiers œuvres. Amen. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Amen. À moins que tu te répandes. Ça, c'était le message. C'est le message que Dieu avait donné dans l'église d'Éphèse. Et l'église d'Éphèse avait une véritable lumière. La lumière de la parole. Amen. Parce que la Bible dit que ta parole est une lampe sur nos pieds qui nous fait marcher de victoire en victoire. Cette lumière, c'est aussi la parole. Amen. Mais si tu ôtes le ministère au milieu de vous, vous n'aurez plus la parole. Amen. Parce que Dieu parle toujours au travers de ses prophètes. Dieu parle toujours au travers de ses serviteurs. Et ici dans l'âge d'Éphèse, cette lumière, c'était Paul qui était la lumière. Parce qu'il avait la parole. Il n'avait pas une parole mélangée. Il n'avait pas une parole formaliste. Mais Paul avait la véritable parole. Amen. Et le ministère de Paul, chaque ministère doit se comparer au ministère de Paul. Parce que Paul avait un véritable ministère. Et j'ai écrit que la première qualité
Amen. Amen. Le ministère de Paul Avait trois particularités. Ça avait trois particularités que je peux aussi appeler qualité. La première particularité, Paul était absolument fidèle à la parole. Amen. Il ne prêchait pas une parole mélangée. Mais Paul prêchait la véritable évangile. Il prêchait l'évangile de paix. Il prêchait la parole sans mélange. Amen. Et deuxièmement, son ministère, deuxièmement, le ministère de Paul était dans la puissance de l'esprit. De sorte qu'il démontrait la parole parlée et écrite. Donc c'était pas seulement des paroles, mais quand il parlait, amen, il faisait aussi la démonstration. La démonstration de cette parole-là. Ça veut dire qu'il y avait le surnaturel qui accompagnait Paul. Il y avait la démonstration de la parole. Amen. Le troisième point, il portait le fruit de son ministère. Le reçu de Dieu. Le ministère de Paul, c'est Dieu qui lui a donné ça. Amen. C'est pourquoi le ministère, ce n'est pas un homme qui peut donner le ministère à un autre homme. Comme les autres pensent, une fois que tu t'intéresses à la parole, tu vas d'abord à l'école, tu vas aller apprendre comment on prêche, les cours de théologie. Et quand tu finis les cours de théologie, tu viens, le pasteur t'impose les mains pour te donner le ministère. Le ministère, on ne le donne pas. Le ministère, c'est Dieu lui-même qui le donne. Et le ministère, c'est dès avant la fondation du monde. Dieu pouvait dire Amen à Esaïe ou Ézéchiel, si je ne me trompe pas. Il lui a dit que j'étais fait prophète dans le sein de ta mère. Ça veut dire que depuis qu'il était dans le ventre de sa maman, il était déjà prophète. Le ministère s'est inné. Quand tu viens déjà au monde, Dieu a déjà placé le ministère au monde. Maintenant, quand tu viens, tu écoutes la parole, quand tu reçois la nouvelle naissance, c'est là où le ministère va maintenant se déclencher. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Mais il y a des gens qui viennent comme ça, ils font des cours, soit nouvelle naissance, soit quoi que ce soit, ils montent à la chaîne et ils commencent à prêcher. Non. Amen. Le ministère peut être là. Il faut attendre aussi que Dieu puisse t'appeler et que Dieu puisse t'envoyer. Il y a des gens on n'a pas encore appelé. Et lui-même il est en train de chercher à aller se débrouiller. Je n'aime pas des gens qui se débrouillent. Je veux des gens qu'il appelle lui-même et qu'il envoie lui-même. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Et quand tu commences à travailler, ou quand tu crois la parole, on peut maintenant t'imposer les mains. C'est un père spirituel pour ordonner ton ministère. On impose les mains. Cela ne veut pas dire qu'on est en train de te donner le ministère. Non. Le ministère est là, mais on est en train d'ordonner ce ministère. Amen. On est en train d'ordonner ce ministère pour montrer que Amen. Que c'est un ministère qui vient de Dieu. Mais avant qu'on puisse t'ordonner, il faut que ce ministère aussi puisse faire de preuves. Ça que les gens voient, ils disent que ça c'est un vrai ministère. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Vous voyez, moi par exemple, quand j'ai commencé le ministère, mon pasteur était déjà mort. Amen. Mon pasteur était déjà mort. Et pour cela, il fallait chercher un ancien. Quand je suis parti voir un ancien, je l'ai dit. À moi aussi, je ne suis pas encore ordonné. Ça m'a quand même étonné. Parce que pour moi, c'est un vrai ancien pour moi. Que je respecte beaucoup. Mais quand il m'a dit qu'il n'est pas encore ordonné, ça m'a vraiment étonné. Amen. J'ai dit, il dit, mais cherche quelqu'un d'autre. Quand je l'ai regardé, j'ai dit, bon, moi j'ai beaucoup prêché dans ton église. Amen. J'ai beaucoup prêché dans ton église. Si je t'ai choisi, c'est parce que j'ai beaucoup prêché.
prêcher dans ton église. Comme mon père spirituel était déjà mort, moi j'ai pensé que toi tu peux ordonner mon ministère. Amen. Et cela s'est fait. Le pasteur là me regarde. Du pasteur si toi tu n'as pas de ministère, ça veut dire qu'il n'y a personne qui a le ministère. Je répète ces paroles. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui a le ministère. Parce qu'on a vu tellement de choses. Amen. Et mon ministère les a beaucoup bénis là-bas. C'est là où quand je prêchais, l'ange a traversé la salle. Et les gens qui avaient des visions, même les gens qui n'ont pas de vision, ils ont vu quelque chose qui a traversé la salle. Et c'était merveilleux ce jour-là. Donc le pasteur là, quand il dit ça, cela m'a béni. Amen. Et je suis parti prendre un autre ancien. Et cet ancien-là croit à 100%. Vous avez vu mon ordination ici. Amen. Et quand on était en train de m'ordonner, ce n'était pas qu'on me donnait le ministère. Mais plutôt, on était en train d'ordonner ce ministère. Amen. On est en train d'ordonner ce ministère. Et en réalité, je vais aller quelque part, mais je vais aller là. Amen. Revenons un peu ici. Et c'est pourquoi j'ai pris le premier point. Paul était absolument fidèle à la parole. Son ministère était dans la puissance de l'esprit en sorte qu'il démontrait la parole par les Écritures. Il portait le fruit de son ministère, reçu de Dieu. Amen. Il avait reçu ce ministère de Dieu. Et non seulement qu'il a reçu cela de Dieu, mais amen. Les amis apôtres ont confirmé. Amen. Ils ont confirmé cela. Oh, on va dire ça. Dieu m'aide que je voie ça. Amen. Est-ce que ça vous comprenez quelque chose? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Je suis en train d'aller doucement. Afin que, en sortant d'ici, que vous soyez enseignés. Je ne rentre pas dans l'esprit de mon ministère, de peur que je puisse faire passer des choses. Ici le prophète dit, dans la brochure des 7 âges de l'Église, les 7 âges de l'Église, l'âge d'Éphèse, page 70, le prophète dit, le message, l'ange de l'église d'Éphèse était l'apôtre Paul. Il est indéniable. Il était le messager. Il était le messager du premier âge. Amen. Il était le messager du premier âge de l'ère des nations. Bien que Pierre ait reçu l'autorité d'ouvrir la porte aux gens des nations, c'est à Paul qui a été donné d'être leur apôtre et leur prophète. Il était le messager prophète pour les gens des nations. Sa fonction de prophète, par laquelle il a reçu l'entière révélation de la parole pour les gens des nations, a confirmé qu'il était leur messager prophète. Les autres apôtres de Jérusalem étaient d'accord avec lui. Amen. Tu as un ministère, mais les gens aussi, amen, ils doivent confirmer ça. Les autres ministères doivent confirmer que tu as un ministère venant de Dieu. Amen. Nous voyons des ministères, ce qu'on appelle le ministère de Melchisédek. Ils n'ont ni père ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour ni fin d'année. Moi, permettez-moi un ministère comme ça. Moi, je veux goûter de ça. J'ai pas écouté la main. Tu ne vas pas goûter de ça. Un ministère qui sort du néant. Il a ni commencement de jour, ni fin d'année, ni père ni mère. Il devient, moi j'appelle ça le ministère Melchisédek.
Parce que je sais qu'il y a que Melchisedec, c'est lui qui n'a ni commencement de jour ni fin d'année. Il a ni journologie. Vous connaissez Melchisedec? Est-ce que vous connaissez Melchisedec? C'est Dieu lui-même. Amen. Quand Abraham l'a rencontré, quand il est parti combattre les 10 rois, alors qu'il a eu beaucoup de présents, il est en train de venir en route, il a rencontré Melchisedec, un homme. Amen. Amen. Il était un ange. En réalité, c'était Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui n'a ni commencement de jour, ni fin d'année. Melchisedec, c'est Dieu lui-même. Abraham l'a rencontré et Abraham a donné les 10%. Il a donné 10% de tous les biens qu'il avait reçus après avoir combattu et vaincu les 10 rois. Amen. Amen. Il a reçu Melchisedec. Et même Lévi, il a payé sa dîme dans le ventre quand il était dans les reins d'Abraham. C'est pourquoi tous les 10 tribus d'Israël devaient payer leur dîme, sauf Lévi. Parce que Lévi avait payé sa dîme quand il était dans les reins d'Abraham. Abraham a rencontré Melchisedec. Et aujourd'hui, nous voyons aussi des ministères de Melchisedec qui n'a ni commencement de jour, ni fin d'année, ni père, ni mère. Moi, c'est de tels ministères, je ne crois pas ça. Paul, Amen. Après qu'il ait reçu mandat de la part de Dieu. Amen. Il portait des fruits de son ministère reçu de Dieu. Après qu'il ait reçu ce ministère de Dieu, après que Dieu l'a envoyé, il a cherché aussi les apôtres. Amen. Que les amis apôtres puissent confirmer cela. Amen. Confirmer cela. Prenons un peu dans le livre de Galates. Galates au chapitre 1er, le verset 12. Galates le chapitre 1er. On va lire à partir du verset 12. Amen. On peut prendre le temps de lire. Même que beaucoup lire. Amen. On a dit que c'est un enseignement. Je n'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comme je persécutais ou outrageais sauvagement l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation étaient animés d'un zèle. J'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils afin que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni le sang et je montais point. Je n'ai point monté à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je suis parti pour Arabie. Puis je reviens encore à Damas. 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de ses faces. Et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre apôtre. Si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Amen. Et ils l'ont
donné leur main d'association. N'oubliez pas que c'est face. Pierre, celui qui était le pilier. Amen. Celui qui avait les clés. Ça dit que Jésus avait donné les clés. Paul, bien qu'il fût apôtre, que Dieu lui ait parlé, il a vu la colonne de feu, il a vu beaucoup de choses, mais qu'est-ce que Paul a fait? Il est parti étudier les Écritures. Amen. Il a étudié les Écritures. Il a fait beaucoup de choses, mais il est venu auprès de Pierre. Amen. Que Pierre puisse lui donner la main d'association. Amen. Regardez un grand homme comme Paul, avec un grand ministère, avec de grandes responsabilités, apôtre, messager prophète de l'âge de Fès. Mais regardez les partis pour chercher l'approbation, la main d'association de Pierre. Et il a vu aussi Jacques. Alléluia. Le frère de notre Seigneur. Il est parti, il a vu. Amen. 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 Et il a prêché la parole. Il a prêché la parole. Et cet âge, l'âge de Fès, comme je l'ai dit ici, c'est l'âge de relâchement. Relâcher et se laisser aller. Mais non seulement cela, cet âge a aussi des vertus. Des choses, amen, que Dieu appréciait sur cet âge, et que Dieu voudrait aussi que chaque croyant, que chaque chrétien puisse se manifester. C'est comme je vous l'ai dit, que quand la parole vous est prêchée, ne dites pas que c'était au temps de Paul, que c'était à l'âge de Fès. Non, toute écriture est inspirée de Dieu. Et ce soir, c'est à toi que Dieu est en train de parler. Amen. Il dit ici, le prophète il dit ici, à la page 78, il répond ça. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Alors qu'il marchait au milieu de son église, donc Christ, alors qu'il marche au milieu de son église, il est conscient des souffrances de son peuple et il s'en soucie. Amen. 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 Donc quand toi tu marches là, tu dis mais pourquoi tous ces problèmes? Moi je vois que Dieu ne se soucie pas de moi. Dieu ne se soucie pas de moi. Vraiment Dieu me laisse comme ça. Non, Dieu se soucie de moi. Connaît les difficultés, les souffrances que tu es en train d'endurer. Pour lui, il connaît cela. Amen. Quand tu es en difficulté, tout tes regards vers le Seigneur. Tout tes regards vers Dieu. Amen. Lui qui connaît tes soucis, qui connaît ton travail, il donnera la solution. Amen. Il dit alors qu'il marchait au milieu de son peuple, il est conscient des souffrances de son peuple et il s'en soucie. Comme à l'époque de la captivité en Égypte, quand il a entendu le cri, celui qui ne change jamais entend toujours les cris des opprimés. Alors qu'il marchait au milieu d'eux, le mot travail lui-même signifie une fatigue due à l'oppression. Non seulement le peuple de Dieu œuvre pour lui dans un travail d'amour, mais il souffre pour lui avec joie. Il porte le joug avec patience. Il porte le joug avec patience. Ce premier âge a subi des grandes persécutions. Il a dû travailler dur pour prêcher l'évangile et répondre la vérité. Leur vocation pour cette vie était de servir Dieu. Et quand leurs espoirs dans cette vie ont été anéantis, ils ont fait preuve de patience.
patience. Et ils ont tout remis à celui qui avait promis au ciel une récompense durable pour ce qu'il avait abandonné sur cette terre à cause de lui. Amen. 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 Eux, ils ont travaillé. Amen. Ces tâches ont travaillé. Et Dieu s'est soucié d'eux. Amen. Amen. Dieu s'est soucié d'eux. Dieu s'est soucié de leur travail. Mon frère, ma soeur, regarde un peu comment toi tu travailles. Parce que notre travail, quand nous servons Dieu, nous sommes en train de travailler. Amen. Maintenant, regarde ta manière de travailler. Est-ce que tu travailles vraiment pour Dieu? Est-ce que si Dieu venait, Amen, aujourd'hui, par rapport à ta manière de servir, par rapport à ta manière de travailler, est-ce que tu travailles correctement? À la place où Dieu t'a placé, à la place où Dieu t'a placé, est-ce que tu travailles vraiment bien? Parce que chacun de nous a un travail. Moi, le pasteur, j'ai un travail. Et le prophète dit, dans la brochure Défense Totale, il dit que le travail d'un pasteur, c'est de rester derrière la chair et de prêcher l'évangile. Amen. Le travail d'un interprète, c'est d'interpréter. Le travail d'un conducteur de chant, c'est de conduire les chants. Le travail d'un batteur de tam-tam, c'est de battre les tam-tam. Le travail d'un ministre, d'un prédicateur, c'est de prêcher la parole. À la place où Dieu t'a placé, de prêcher la parole. Est-ce que tu fais bien ton travail? Et est-ce que tu le fais aussi? Le travail d'une brebis, c'est de rester à la place. Ça veut dire que de soutenir l'église par sa présence, en priant pour l'église, et par ses dîmes et ses offrandes. C'est cela le travail d'un brebis. Amen. Que ça soit sur les bancs. Maintenant, par rapport à la place où Dieu t'a mis, est-ce que tu travailles bien? Parce que n'oubliez pas que le travail a toujours été difficile. Tu as un programme, mais malgré ce programme, étant donné que tu es un chrétien, membre d'une église, Amen. Ton devoir, c'est de rester à l'église chaque jour quand le pasteur prêche. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Ton travail, c'est de soutenir ce Dieu, même avec l'argent, c'est-à-dire en payant tes offrandes, afin que l'œuvre du Seigneur puisse aller de l'avant. Ton travail, c'est de prier pour l'église. C'est-à-dire que quand tu es là, tu dois prier que Dieu puisse bénir l'église, que l'église puisse aller de l'avant, que l'œuvre puisse aller de l'avant. Et s'il y a un frère, une soeur qui est malade, tu peux même couper ton sommeil au milieu de la nuit. Prier avec ton cœur, pas faire semblant de prier, mais prier avec ton cœur, que Dieu puisse guérir. Amen. Ta soeur, ton frère. Est-ce que tu le fais? Dans ton travail, comme étant chrétien, c'est de prendre position pour la parole. Quel que soit comment c'est difficile, quel que soit comment les choses se moquent de toi, quel que soit comment, tu n'as pas de travail, ou je ne sais pas quoi, mais là où tu marches, tu ne dis pas comme c'est comme ça, tu vas abandonner la parole de Dieu, tu vas abandonner l'évangile, tu ne veux plus aller écouter la parole, tu ne veux plus faire ceci, cela. Non, tu es en train d'endurer les souffrances pour le Seigneur, parce que tu sais, même si quand je vais quitter la terre, si je prends position pour le Seigneur prendra position pour moi. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Oh, j'ai lu le témoignage d'une sœur et cela m'a marqué gravement. Cette sœur-là, il avait ses enfants. Et ses enfants, c'était de petits enfants. Je crois qu'il y avait un enfant qui de 6 ans, non de 2 ans. Un autre enfant, je crois, qui va avoir peut-être 6 ans. L'autre va avoir peut-être, je ne sais pas, 9 ans. Et la maman là, elle devait aller à l'église, elle a prié pour ses enfants, elle a laissé ses enfants à la maison et la maman est partie à l'église. Arrivée à l'église, j'ai écouté la parole. Après avoir écouté la parole,
après avoir écouté la parole, derrière elle, l'enfant le plus jeune, il est parti prendre le fer à repasser. Il a commencé à blaguer avec ce fer-là. Ça l'a entouré. Et quand les autres enfants sont venus, ils cherchaient à délier leur frère. Ils ont tenu le courant. Et les 300 ils sont tombés, et alors qu'ils étaient tombés, ils sont morts. Les voisins, ils ont vu un peu de mouvement, ils sont venus ouvrir la maison, ils ont vu ces 3 garçons, on les a soulevés, on les a menés à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, la maman l'a appelé, la maman, dès qu'elle arrive à l'hôpital, on avait déjà pris ses enfants, on les a emballés dans des draps blanches, et ses enfants étaient déjà partis. Ils étaient morts. C'était déplorable, c'était malheureux, vraiment c'était compliqué. Mais cette maman-là, amen, dans sa souffrance et dans sa douleur, cette maman a dit laissez-moi mes enfants. Il est parti, elle est partie là où elle avait les enfants. Elle a commencé à prier, elle a commencé à prier, elle a commencé à prier. Dieu s'est souvenu d'elle. Elle a vu sa souffrance. Elle a vu ses difficultés. Ses 3 enfants sont revenus à la vie. Mon frère, ma soeur, si tu sers Dieu avec sincérité de cœur, même si des souffrances, tu prends position pour la parole, tu prends position pour Dieu, tu prendras toujours position pour Dieu. Quels que soient les obstacles qui peuvent se placer devant toi, Dieu prendra soin. Je vous dis que Dieu prendra soin. Tu dois prendre position pour la parole. Amen. Amen. Oh, je vais répondre à la lecture là. Je vais répondre cela. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Alors qu'il marchait au milieu de son église, il est conscient des souffrances de son peuple. Tout ce que tu endures, Dieu connaît cela. Tout ce que tu endures pour lui, je te dis que Dieu connaît cela. Soutenir l'œuvre, ce n'est pas quelque chose de facile. Payer la dîme, ce n'est pas quelque chose de facile. Venir à l'église, ce n'est pas quelque chose de facile. Supporter les moqueries, ce n'est pas quelque chose de facile. Amen. Supporter la pression de la jeunesse, ce n'est pas quelque chose de facile. Les désirs de la chair, ce n'est pas quelque chose de facile. Mais si tu supportes ça pour le Seigneur prendra pour toi. Il prendra position pour toi. Et je connais tes œuvres. Amen. Ta souffrance. Alors qu'il marchait dans son église, il était conscient de ses souffrances, des souffrances de son peuple, et il s'en souciait, comme à l'époque de la captivité en Égypte, quand ils ont entendu leur cri. Celui qui ne change jamais entend toujours les cris des opprimés. Alors qu'il marche au milieu d'eux, le bon travail lui-même, tu as l'oppression. Non seulement le peuple de Dieu œuvre pour lui dans un travail d'amour. Alléluia. Il travaille, il marche, il travaille dans un travail d'amour. On ne sert pas Dieu par force. Oh non, c'est seulement parce que si je quitte l'église, si je laisse les servir Dieu, les gens vont se moquer de moi. Si tu es encore à cette étape-là, viens ici là. Amen. Viens ici là, ici à la chaîne. Prie le Seigneur que Dieu puisse te donner de l'amour, afin que tu puisses le servir avec amour. Je me souviens d'un prédicateur qui est parti voir le frère Branham. Je ne sens plus l'amour de servir Dieu. Je ne sens plus le zèle de servir, de prêcher. Le frère Branham l'a dit que tu es en danger. Tu dois aller prier, gêner,
que Dieu puisse remettre cette joie-là dans ton cœur. La joie de le servir. S'il n'y a plus de joie dans ton cœur de servir le Seigneur, tu es en danger. Tu dois te mettre à genoux, prier le Seigneur, que Dieu puisse te donner de l'amour, afin que tu puisses le servir avec amour, que tu viennes à l'église avec amour. Amen. Que tu prennes position. Je vous dis, servir Dieu, ce n'est pas facile. C'est le chemin du Seigneur. Ce n'est pas un chemin de pique-nique. C'est un chemin difficile. Amen. Tu as l'argent, tu veux pour toi acheter tes habits, tu veux pour toi manger, tu veux pour toi faire ceci. Mais la parole te dit que tu dois faire cela. Tu dois prendre position. Tu veux pour toi faire ceci, étant donné que tu es jeune, tu es encore dans la force de la jeunesse. Mais Dieu te dit que tu dois faire cela. Tu t'es remonté en colère. Tu veux montrer que tu ne restes pas à ton mari. Tu veux fermer la colère à ton mari. Tu veux faire ceci. Mais la parole de Dieu te dit que ce n'est pas une attitude chrétienne. Ce n'est pas une attitude chrétienne. Alors que toi-même tu voulais autre chose. Amen. Toi, un jeune homme, tu veux pour toi te battre. Alors que tu sais aussi que tu es plus fort. Et la personne là, tu peux même me taper. Il est en train de se moquer de toi. Il est en train de faire ceci. Mais toi, prends position pour la parole. Je ne vais pas me battre. Gagne pour toi. C'est pas facile. Supporter même les yeux des gens qui te regardent. Tu es Yuma. Tu es un peureux. Mais toi tu acceptes d'être peureux pour le Seigneur. C'est pas facile. Amen. Mais cela, il faut que tu aies l'amour. Les gens parlent mal de toi. À gauche, à droite. Tu peux même prendre des décisions. Mais Dieu te montre que ce n'est pas une attitude chrétienne. Et si vous voyez cela, ce n'est pas facile. Il faut avoir l'amour. Amen. Tu connais ton travail, tes œuvres. Ton travail d'amour. Mais, il dit, mais il souffrait pour lui avec joie. Amen. Il souffrait pour lui avec joie. C'est maintenant difficile aujourd'hui de voir les gens qui servent Dieu avec joie. Nous, on a vécu ça. On est en train de quitter l'église. On est en train de chanter. Amen. Entre frères et sœurs, on est en train de chanter. On est en train de chanter. On quitte pour vous jusqu'à après en train de chanter. On était dans la joie. On était joyeux. De servir le Seigneur. On ne boudait pas. On quitte loin. On quitte loin là-bas. Aujourd'hui, je vois des gens parfois une petite distance. Il vient à l'église à la fin du culte. Il venir prendre des jetons. Prendre l'argent. Mais nous on quittait. Je ne savais même pas. L'église pouvait nous payer des déplacements. Donc on quittait à Mvouvou jusqu'à Contrail là-bas. À pied. Chantons. On était joyeux. Alléluia. On était joyeux. Je vous dis qu'on était joyeux. C'était merveilleux. Nous allons à l'enlèvement. L'enlèvement c'est pour bientôt. On est en train d'aller à l'enlèvement. Oh, c'était merveilleux. Alléluia. Et aujourd'hui, les gens sont maintenant fatigués. Alléluia. Mais Dieu nous dit, on doit revenir à notre premier amour. On doit revenir à notre premier amour. On doit servir Dieu avec joie, avec un cœur joyeux. Et c'est difficile aujourd'hui de voir des chrétiens ou des chrétiennes joyeux. De voir des chrétiens et des chrétiennes joyeux. Moi, je vois des païens joyeux. Tu vois des païens, des filles païennes. Ils sont en train de faire. Donc, ils sont joyeux. Mais quand tu vois des chrétiens, ils sont toujours là. Au front, là, il y a un 111. Il y a un 111 ici. Mais quand tu le vois, c'est les gens dépourvus de joie. C'est en train de vous allez dans les maisons des sœurs, des mamans chrétiennes. Il y a des mamans chrétiennes qui étaient joyeuses, qui lavaient les assiettes, les habillaient avec joie, avec un cantique dans la bouche. Et quand
tu rentrais, tu sentais que cette maison était une maison joyeuse. Même aujourd'hui, les chrétiens, tous les chrétiens, ils sont maintenant dans des problèmes. Ils sont là à réfléchir à leurs problèmes. Ils sont là seulement dans leurs problèmes, dans leurs difficultés. Non, la joie, ce n'est pas l'argent qui donne la joie. Ce n'est pas le bien matériel qui donne la joie. La véritable joie, c'est Jésus qui le donne. Comme tu as reçu le Seigneur, tu dois être joyeux. Parce que tu es privilégié. Amen. Tu es privilégié. Dieu, amen, t'a choisi d'être chrétien de cet âge et d'aller dans l'enlèvement. Tu dois le servir avec un cœur joyeux. Amen. Il supportait le joug avec patience. Avec patience. Ce premier âge a subi de grandes persécutions. Des grandes persécutions. On les poursuivait. Oh, c'était compliqué. Mais ils étaient là. Persévéraient. Alléluia. Ils persévéraient. Ils travaillaient dur pour prêcher l'évangile et répandre la vérité. Leur vocation pour cette vie était de servir Dieu. Et quand leur esprit dans cette vie ont été anéantis, leurs espoirs, ils ont fait preuve de patience et ils ont tout remis à celui qui avait promis au ciel une récompense durable pour ce qu'il avait abandonné sur cette terre à cause de lui. Amen. Mon frère, ma soeur, reviens vers ton premier amour. Prends position pour le Seigneur. Sers Dieu avec un cœur joyeux et il y a une récompense. Amen. La récompense de cet âge d'Éphèse. Quelle est leur récompense? Quelle était leur récompense? On va lire la récompense. Apocalypse le chapitre 2 au verset 7. Le chapitre 2, le verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Il y a toujours une récompense. Et ici, on dit à celui qui vaincra. Amen. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. De ce que nous supportons, l'oppression, nous supportons les moqueries, nous supportons toutes ces choses à cause de l'évangile de Jésus-Christ. Dieu va nous récompenser. Il va nous donner à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Levons-nous.